Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Cancer du 28 juin 2022. Cette lunaison va nous amener à travailler beaucoup avec notre vérité personnelle et de faire un travail avec notre monde intérieur. Ça va nous amener aussi à toucher à beaucoup d'émotions et aussi à contempler sa propre vulnérabilité. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va se dessiner dans le ciel pour nous. J'ai beaucoup aimé faire ça la dernière fois, donc si tu as envie de voir par ascendant où est-ce que cette lunaison va se passer pour toi, je t'invite à aller plus loin dans la vidéo. Dans la barre de description en dessous, il y a des petits chapitres en fait qui t'amènent exactement là où est-ce que tu as besoin d'aller pour savoir qu'est-ce qu'il y en est pour toi. Alors d'abord, je tiens juste à le dire, c'est vraiment une belle nouvelle lune qu'on a pour la fin du mois. Elle est vraiment belle parce que, premièrement, elle est en domicile et puis, deuxièmement, elle est supportée par les bénéfiques du ciel, donc par Vénus et Jupiter respectivement, qui viennent lui offrir un soutien vraiment intéressant. Et puis, je crois que ça va être vraiment intéressant justement de voir que Jupiter est impliqué encore une fois dans cette lunaison, parce que la précédente était en Sagittaire, et de voir comment est-ce que son influence va venir continuer d'avoir son effet, et puis comment est-ce qu'on peut en sortir plus grand, en fait. C'est toujours le travail que Jupiter vient offrir dans notre vie, dans notre carte, et puis de voir les leçons qu'on peut en tirer, les apprentissages et l'ouverture d'esprit qui vient avec, ça a vraiment beaucoup de potentiel, en fait. Une nouvelle lune, comme à l'habitude, c'est un moment où est-ce que la lune et le soleil sont conjointes dans le ciel, donc elles sont exactement au même endroit, et c'est un moment parfait pour poser des intentions que l'on a envie de voir fructifier à travers le temps. Ici, c'est vraiment comme un nouveau départ où est-ce qu'on a le terreau fertile, en fait, et on peut faire pousser qu'est-ce qu'on a envie. Étant donné qu'il y a beaucoup de douceur, qu'on reconnecte beaucoup avec soi-même, je crois que ça peut être une lunaison parfaite pour justement aller oser toucher à sa propre essence et puis la mettre en terre pour voir qu'est-ce qui va en ressortir. Pour les détails astrologiques, cette lune se passe à 22h52 heure de Montréal à 7 degrés du Cancer. C'est une lunaison donc qui est en domicile, elle est donc maîtrisée par elle-même, si on peut dire. Une planète, lorsqu'elle est en domicile, c'est une planète qui est très confortable et qui a tous les outils nécessaires à sa disposition pour être capable de pouvoir œuvrer au maximum et de faire les choses qui lui sont données de faire. Ici, donc, on connecte beaucoup à travers sa douceur, à travers sa sensibilité, mais on peut aussi se permettre d'aller plonger dans ses émotions. Tu sais, le cancer est un signe qui est, oui, un peu plus retourné vers lui-même, qui aime être à la maison, être confortable, mais c'est également le signe qui est capable de pouvoir aller à la rencontre et accueillir, en fait, la panoplie d'émotions qui se présentent à nous. Donc ici, on parle vraiment d'une ouverture à soi, d'une écoute et puis d'une présence. La Lune, c'est une planète qui nous parle de prendre soin de soi et des autres. Et avec l'énergie du Cancer, il y a un peu ce côté maternel qui vient entrer en ligne de compte et qui fait en sorte que ça nous vient facilement de tendre la main pour aller aider l'autre. Ça nous vient facilement aussi de voir comment est-ce que certaines personnes sont plus ou moins bien équipées pour faire face à certaines situations et ayant en nous certains attraits ou certains atouts, on peut se permettre d'offrir de l'aide aux autres et puis c'est un petit peu comme ça qu'on vient nourrir cette lunaison-là. Bon, on rentre directement en fait dans le sujet de cette lunaison, donc d'habitude je prends le temps de parler de son maître, mais elle est en domicile, donc elle est chez elle. Et puis, si je continue dans le fond, la lune en Cancer, elle est très tournée vers le clan et elle a intérêt en fait à ce qu'elle se sente bien et que les autres se sentent bien aussi. Donc il y a vraiment cette idée de coopération ou de travail d'entraide. C'est sûr que c'est pas avec tout le monde que la lune en Cancer va s'ouvrir parce qu'il y a une part de vulnérabilité à l'intérieur de soi. On a l'image du crabe qui est parfaite, qui représente ce signe justement, où est-ce qu'on s'imagine un crabe qui a une carapace dure et solide à l'extérieur pour se protéger. Parce qu'à l'intérieur, on sait que c'est un peu mou et puis qu'il faut le protéger en fait, parce que ça n'a pas nécessairement la même résilience par rapport au monde extérieur que la carapace qui l'entoure. Donc, il y a un petit peu ce côté-là, ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir confiance en les gens qu'on va aider et puis envers les gens auxquels on va s'ouvrir soi-même. Parce que ce n'est pas nécessairement un exercice qui est facile de pouvoir se permettre de communiquer avec les autres, comment est-ce qu'on se sent, parce que parfois on peut avoir des peurs qui viennent être associées comme la peur du jugement de l'autre, de la critique ou la peur du ridicule, par exemple. T'sais. Donc, c'est vraiment de s'offrir un espace sécuritaire et chaleureux pour être capable de justement pouvoir aller bercer dans ces émotions-là. La lune en Cancer, ça peut vraiment être intéressant aussi de se permettre de plonger dans sa créativité, parce que quand on parle du monde intérieur, je trouve que c'est un petit peu vague peut-être quand je dis ça, mais c'est vraiment qu'on reconnecte avec son imaginaire, on reconnecte avec ses mémoires d'enfance, on reconnecte avec son passé, et puis à partir de ces éléments-là, on est capable de créer ou de forger le futur. Donc, il y a ce désir de pouvoir créer, c'est un des luminaires, la Lune, et donc on a envie de réfléchir, d'illuminer certaines choses.
Étant donné ici qu'on est en nouvelle lune, le ciel est plus sombre. Donc, il y a vraiment ce rappel aussi que chaque chose que l'on va pouvoir émettre à l'extérieur vient à quelque part de l'intérieur de soi. Donc, d'aller reconnecter avec cette étincelle de vie, par exemple, à l'intérieur de soi, peut vraiment nous être bénéfique et nous aider, en fait, à éventuellement pouvoir faire naître quelque chose de vraiment intéressant et qui est en lien avec ce qui nous touche. Cette lunaison, donc, comme j'expliquais, est en conjonction au Soleil, ce qui fait en sorte que tout ce qui se passe à l'intérieur de soi est reflété aussi par le Soleil qui est dans les mêmes sphères. Le Soleil en Cancer, il est très sensible, bienveillant. Il y a le côté émotionnel aussi qui vient être très mis de l'avant. Et puis, on a besoin de se nourrir. Ça, c'est une leçon aussi que moi, j'ai besoin d'entendre, mais c'est toujours important de se nourrir soi-même pour être capable de nourrir les autres par la suite. C'est une notion, je crois, qui amène à la responsabilisation de soi et à la prise en charge de qui on est. Il y a vraiment ici cette reconnaissance, en fait, de la puissance qui nous habite, et puis de pouvoir l'utiliser à bon escient. Je parlais de vulnérabilité aussi tout à l'heure avec la Lune, mais le Soleil, quand il se permet d'être dans ces sphères un peu plus vulnérables, en fait, se permet aussi de connecter avec la puissance qui s'en dégage. Parce que j'ai toujours pour mon dire que de se permettre la vulnérabilité représente l'une des plus grandes forces que l'on peut se permettre, en fait. Parce que à travers la vulnérabilité, on se permet en jeu de miroir, en fait, de toucher à son pôle opposé et puis faire en sorte qu'on apprend à naviguer avec ces énergies-là et voir comment est-ce qu'on a envie de les utiliser. Donc, c'est un peu de cet ordre-là, l'énergie du Cancer. Beaucoup de sensibilité, un peu de côté protecteur aussi qui vient se faire ressentir, et puis de contempler, en fait, cette puissance qui nous habite, même si ça peut nous sembler être une faiblesse ou une vulnérabilité. À part de l'aspect au Soleil, ben, cette lunaison reçoit un carré supérieur qu'on appelle de la part de Jupiter qui est en Bélier. Je dis supérieur parce que Jupiter a la mainmise sur la lunaison et sur le Soleil de surcroît. Ce que ça veut dire, c'est que Jupiter va prendre le premier pas, en fait, dans cette relation entre Jupiter et la Lune ou Jupiter et le Soleil. Jupiter, c'est une planète qui est bénéfique, qui nous amène à voir les choses plus grandes, à grandir soi-même, à s'ouvrir l'esprit et puis à ultimement voir les choses avec beaucoup d'optimisme et de vouloir acquérir des connaissances et en apprendre davantage sur le monde. Le fait que Jupiter vienne ici donner son énergie à la Lune et au Soleil vienne les amplifier. Donc ça a toujours un penchant positif ou plus challengeant. Si on est très versé dans ses émotions, peut-être que Jupiter va venir faire en sorte qu'il y a un débordement d'émotions. Peut-être qu'on y va à outrance, d'une certaine manière, et puis on se laisse perdre un peu là-dedans, on y voit plus clair. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, peut-être que ça nous apprend justement à bien naviguer à travers ces eaux-là et puis être capable de tirer des leçons, d'avoir des apprentissages et de devenir plus fort ou plus grand à travers ces expériences-là. Donc, Jupiter a ici vraiment le potentiel des deux. Jupiter est nommé comme étant le grand bénéfique du ciel et donc, on s'imagine quand même que la relation qu'il va avoir au Soleil et à la Lune est d'ordre positif. Donc ici, je crois que cette proposition du ciel d'aller à l'intérieur de soi, c'est comme s'il y avait un petit trésor ou quelque chose à l'intérieur qui faisait en sorte qu'on n'a qu'à le découvrir, en fait, pour pouvoir en profiter. Et puis Jupiter nous aide ou nous guide, en fait, à travers cette aventure-là, ou à travers ce chemin-là, d'aller à travers certains chemins plus nouveaux ou différents de ce qu'on fait à l'habitude, mais c'est un petit peu avec ce courage qu'on va être capable de pouvoir aller à la rencontre de soi-même et se permettre, en fait, d'une expression potentiellement nouvelle de soi. Donc, je crois que Jupiter vient nous donner cette confiance et puis cette lumière qui nous amène justement à aller à l'intérieur de soi pour découvrir que la lumière était à l'intérieur de soi depuis toujours. Juste une petite note aussi, je crois que bien que Jupiter soit très puissant ici et offre une influence assez forte sur ces deux luminaires, il faut quand même respecter son énergie, que ce soit au niveau du Soleil, donc de notre vitalité, ou de la Lune avec nos émotions. Donc, c'est de vraiment être en conscience, en fait, parce que Jupiter fait aussi écho à ça, à cette conscience et à ce désir de pouvoir agir de manière juste selon sa propre vérité. Et puis, dans le fond, c'est une proposition qui nous est donnée d'aller observer et puis de voir qu'est-ce qu'on va en tirer. Et puis, avec Jupiter, il faut toujours se rappeler que c'est pas une victoire ou une défaite, c'est une victoire ou un apprentissage. Étant sur le sujet de Jupiter, on va continuer puis on va regarder quels autres aspects il fait dans cette carte. Donc, on a un sextile à Vénus qui est en Gémeaux. Vénus est une planète qui nous parle des relations, de nos valeurs, de nos choix et puis de la relation que l'on a au plaisir aussi. Vénus, c'est le plus petit bénéfique du ciel. Alors, avec Jupiter, le grand bénéfique, qui offre un sextile à Vénus
la petite bénéfique, on peut s'imaginer que c'est une position assez intéressante. Alors, c'est sûr que c'est dans les subtilités. C'est pas nécessairement quelque chose qui va ressortir du lot, mais c'est juste que ça vient ajouter un peu à ce bien-être qui peut entourer cette lunaison-là. Ici, Jupiter offre des opportunités intéressantes de toucher à ce que Vénus a envie de découvrir, et donc il y a un travail de pair qui peut se faire ici. Ça se peut que ça soit vécu avec une plus grande spontanéité, par exemple, avec un désir de suivre son cœur, de foncer, puis d'aller peut-être essayer des choses nouvelles. Peut-être que c'est d'ouvrir ses horizons. Avec Jupiter en Bélier, on a envie de tracer une nouvelle voie, et avec Vénus en Gémeaux, on est curieux, et puis on a envie de découvrir des nouvelles choses, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je dirais que cette signature peut vraiment être intéressante pour se laisser découvrir quelque chose de nouveau, et puis prendre les balles au vol, en fait. Et puis Vénus, quant à elle, elle est en Gémeaux, donc comme je disais, elle a envie de découvrir de nouvelles choses. Et puis, Mercure est en Gémeaux également. Mercure qui est l'hôte de cette Vénus ici. Donc on a vraiment une belle cohésion, on a plusieurs planètes qui travaillent de manière agréable et qui vont dans notre sens en fait. Mercure, c'est une planète de communication, d'échange, de relationnel aussi, où est-ce qu'on communique avec les autres. Et donc d'avoir Vénus qui se trouve en Gémeaux, ça se peut aussi qu'on soit très tourné vers les autres. Ce qui va venir faire en fait un peu une dichotomie par rapport à l'énergie de la Lune en Cancer, qui a peut-être envie de plutôt se retrouver à l'intérieur. Mais ici, c'est donc cette opportunité pour nous de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces deux énergies-là. Est-ce qu'on a envie d'être plus seul ou en retrait, puis d'aller dans les énergies du Cancer, où est-ce qu'on peut connecter avec ses émotions, ou peut-être est-ce qu'on a envie de s'ouvrir et aller vers certaines personnes de confiance qui font en sorte qu'on se sent bien et qu'on se sent supporté, ce qui fait en sorte qu'il y a un bel échange qui peut se produire. Autrement, ça peut être aussi qu'on a envie d'aller plus dans l'énergie de Vénus et de découvrir, en fait, de se permettre de sortir, ayant toujours en conscience un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, et puis de le mettre en application, de voir comment est-ce que ça vient résonner ou quels effets miroirs viennent se manifester à nous, à l'extérieur. Donc, ça peut vraiment être intéressant ici de faire tout un, tout l'autre, ou les deux, et puis de voir en fait qu'est-ce que ça peut nous apporter. Parce qu'en faisant ça, ou en choisissant d'aller soit dans les deux ou du côté plus de Vénus, bien, ça va venir aussi faire du sens. Parce qu'on a Mercure en Gémeaux qui a envie de se nourrir de nouvelles informations, qui a envie d'apprendre et de voir les applications. Donc, oui, on est plus tourné vers nos émotions avec la Lune et le Soleil qui sont en Cancer, mais avec Mercure, ça pourrait être aussi intéressant de venir jeter les dés et puis de voir qu'est-ce que le destin nous réserve d'une certaine façon. Donc ici, je propose vraiment, comme soit d'être plus à l'intérieur ou d'aller vers l'extérieur, mais il y a aussi peut-être ce désir conscient ou inconscient d'aller en apprendre davantage sur soi. Mercure est en rétrogradation pendant de nombreuses semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis en fait, on a l'opportunité ici de connecter avec ses émotions et de peut-être en apprendre davantage. Donc, lorsque Mercure est en rétrograde, il pensait à un niveau mental. Mais si on se permet d'avoir ce travail à l'intérieur de soi à un niveau plus émotionnel, bien, peut-être que ça peut tout à fait aussi nourrir le désir de Mercure d'en apprendre davantage sur soi, de prendre conscience, d'avoir de nouvelles percées, peut-être par rapport à soi et à la manière qu'on fonctionne. Je trouve ça toujours intéressant de comprendre en fait comment est-ce que notre Lune fonctionne dans sa carte, à un niveau mental pour pouvoir ensuite se donner des stratégies ou l'espace nécessaire pour la vivre en entièreté par elle-même. Donc, des fois, le support de un peut venir par rapport à l'autre sans nécessairement qu'il y ait de relation à proprement dit dans la carte, mais juste dans la manière d'aller piocher dans les énergies de un et l'autre. Sinon, dernière planète qu'on va regarder, c'est Mars qui est en Bélier, donc qui ne reçoit pas d'aspect très fort venant sur elle, mais Mars est une planète d'action et d'assertivité qui nous fait bouger, qui nous fait trancher, qui nous fait décider qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, ici, on voit qu'elle n'est pas trop stimulée, bien qu'elle est en domicile dans son signe du Bélier. Elle est en coprésence avec Jupiter, donc Jupiter qui prend une place assez grande ici pour cette lunaison-là. Donc, on peut s'imaginer que l'influence de Jupiter vient avoir son lot sur Mars. Ce qui fait en sorte que Mars a envie d'apprendre. Et puis Mars, les autres aspects qu'il reçoit viennent de Saturne rétrograde et de Pluton qui est rétrograde également. Ces deux planètes viennent lui offrir, dans le fond, un potentiel de transformation et de restructuration. Donc, peut-être qu'en cette fin de juin, le mot d'ordre serait plutôt à l'observation et à vivre et ressentir ses émotions, à essayer peut-être même de les comprendre plutôt que d'agir par rapport à elles. On a un Mars qui est en train de vivre beaucoup de transformations et peut-être que la manière qu'on a d'opérer va se voir être différente suivant cette lunaison-là. Donc peut-être qu'une méditation qui pourrait venir à travers cette lunaison-là, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on a envie d'agir et quelle posture est-ce qu'on a envie d'avoir par rapport à l'extérieur.
Alors voilà de quoi retourne cette lunaison en particulier. Maintenant, je propose qu'on regarde un petit peu par ascendant, comment est-ce que ça va venir se dessiner spécialement pour vous. Pour les ascendants béliers, ça se passe en maison 4. Donc, c'est vraiment ce retour à soi. La maison 4, ça fait écho à la famille et au foyer, mais aussi à l'intimité que vous avez avec vous-même. Donc, ici, c'est l'opportunité de venir plonger à l'intérieur et de vous offrir l'espace nécessaire pour pouvoir contempler et toucher les émotions qui vous habitent. Pour les ascendants taureaux, cette lunaison se passe en maison 3, une maison qui fait écho au mental, qui fait écho aussi à la communication et à la manière qu'on a de percevoir le monde. C'est aussi tout ce qui a trait aux choses qui nous entourent. Donc peut-être que de garder l'esprit vif pendant cette lunaison-là pourrait être vraiment intéressant pour avoir des belles prises de conscience par rapport à qu'est-ce qui vous habite. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison se passe en maison 2 et donc c'est de voir comment est-ce que vous avez peut-être certaines choses à développer ou certains talents qui sont innés à vous et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Peut-être que le côté émotionnel peut vraiment être intéressant à ajouter comme corde à votre arc et voir qu'est-ce qui peut en suivre. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison se passe sur votre signe d'ascendant. Donc, c'est vraiment pour vous l'occasion de vous permettre un nouveau départ. La maison de l'ascendant, c'est la personnalité, la manière que l'on a d'interagir avec le monde et le corps physique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de vous permettre? Bien, ça serait tout à fait donné de le faire ici. Pour les ascendants Lion, cette lunaison se passe en maison 12, donc une maison qui fait appel au retrait, où est-ce qu'on a envie de prendre du temps pour soi et puis avec soi-même. C'est une maison qui fait écho aussi à l'inconscient, donc peut-être que de se permettre de faire le silence autour de soi pour vraiment pouvoir contempler en profondeur ce qui se passe à l'intérieur pourrait être vraiment intéressant pour vous. Pour les ascendants vierges, cette lunaison se passe en maison 11 et donc c'est au niveau de vos rêves et de vos aspirations que ça vient faire son travail. C'est aussi une maison qui parle des gens qui vous entourent, vos alliés. Donc peut-être que de former une communauté autour de ce qui vous intéresse ou ce que vous avez envie de voir se manifester dans le monde pourrait être tout à fait intéressant pour vous. Pour les ascendants Balance, cette lunaison se passe dans votre maison 10, donc la maison de la carrière et de la réputation. Est-ce que vous avez envie d'être vu sous un nouveau jour? Est-ce que vous avez envie de peut-être vous permettre de vivre vos émotions plus ouvertement pour voir qu'est-ce qui en découle? Je pense que ça pourrait être vraiment pertinent pour vous. Pour les ascendants Scorpions, ça se passe dans la maison 9, donc une maison de haute connaissance, où est-ce qu'on peut parler de philosophie, d'études, de se permettre de voir les choses différemment, d'accepter d'ouvrir ses horizons. Et donc ici, ça pourrait être vraiment intéressant de peut-être prendre une nouvelle information et voir comment ça vient se placer dans le spectre de votre vie et de voir comment ça vous fait grandir aussi. Pour les ascendants Sagittaires, cette lunaison se passe en maison 8, donc une maison qui vient faire écho à la psychologie et qui nous aide à voir et à comprendre en fait nos peurs, nos traumas ou nos blessures du passé. Donc ça peut être une lunaison où est-ce qu'on peut se permettre de faire un peu plus de shadow work, aller à l'intérieur de soi et se permettre de contempler les émotions qui sont peut-être bien enfouies et de leur offrir le support et l'accueil nécessaire pour leur permettre de se libérer. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 7, donc la maison des relations intimes, que ce soit de l'ordre amical, professionnel ou amoureux, et c'est de voir comment est-ce qu'ici, il y a un nouveau départ qui se présente à vous. À noter aussi que la maison 7, ça peut être intéressant aussi de voir comment cette lunaison peut se vivre à travers une personne que vous avez une relation intime avec. Donc, ça peut être intéressant de voir ça parfois. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 6, donc la maison du quotidien, des choses mondaines, du travail, et puis aussi du développement personnel. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez vous offrir un renouveau au niveau de votre routine ou des choses que vous faites au quotidien. Donc, peut-être qu'il y a besoin d'amener un peu plus de sensibilité au quotidien. Peut-être que vous avez besoin de vous nourrir davantage ou peut-être qu'il y a besoin de prendre un peu une pause, de reconnecter avec son propre rythme. Ça pourrait être intéressant pour vous ici. Et pour finir, les ascendants poissons, ça se passe dans votre maison 5, donc une maison qui vous permet de reconnecter avec votre cœur d'enfant. Ça vient faire écho au plaisir, à comment est-ce que vous créez dans la vie. Donc, avec une lunaison ici en Cancer qui est déjà à la base très créative, comment est-ce que vous avez envie de vous exprimer? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener en ce monde? Ça pourrait être des questions vraiment intéressantes pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour de cette lunaison. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait plaisir de voir que tu aimes le contenu que je crée. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver semaine après semaine chez toi. Et puis, en commentaire, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que vous avez envie de manifester ou de mettre en terre pour cette lunaison-là. C'est quoi le nouveau départ que vous avez envie de vous offrir?
Et donc, sur ce, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!